Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons présenter Fallout New Fallout, Vegas. New Vegas en compagnie Et de bien, moi-même, et bien sûr, bienvenue dans ce Patate Games. Patate Games, oui. Je suis Crick et je suis gentil. Et je suis Sid et je vous emmerde, tout simplement. Et Oui, voilà. parce que je suis méchant. Oui, donc alors nous allons parler de Fallout New Vegas, un RPG sorti en 2010, développé par Obsidian, qui sont les créateurs des Fallout originaux, des deux premiers, Développé par Obsidian, mais surtout distribué par Bethesda aussi. distribués par les Bethesda qui a racheté la licence, Exactement. et qui ont fait Fallout 3. Mais je vais pas à New Vegas parce que Fallout 3 n'est pas assez roleplay à mon goût. Bah, il n'est pas assez complet, surtout. Oui. Alors, bon, rapidement, vous pouvez voir que c'est du post-apocalyptique. Bon, là, peut-être que ça se voit un peu moins parce que c'est assez coloré, en une sorte de casino. Mais ça se passe genre en 2280 vers là, je crois. Non, 2088. Bah, va sur le Pip-Boy, tu vas voir. T'as la date en haut à droite, là. 11-6-81. Ah ouais. T'es en 2080. Oui, par contre, ça a gardé le côté des années 50, il me semble, à peu près. Hein. Ouais, 60-70. Ah, Voilà. bah, vue de pied. À vue de pied. Bon, du coup, comme je l'ai dit, bah, c'est un RPG en première personne. On peut jouer aussi en troisième personne, mais bon, les jeux Bethesda en troisième personne, c'est un peu caca. Et il y a l'air. Attends, là, il y a un mec qui veut ma peau direct. Bah, comme ça, je vais pouvoir parler vite fait du système de Mais combat. non, Ah oui. il s'est fait délinguer par les autres. Ah oui, par les Par les méca robots policiers. militaires. Voilà. Bon, je vais ranger mes points. À la base, c'était des robots policiers, mais ils ont subi une amélioration. Maintenant, c'est des robots militaires. Voilà. Donc, parler des Fallout, c'est un petit peu long. Donc, déjà, pour restituer le contexte, c'était une série en 3D isométrique sortie dans les années 90 sur PC. Où en fait, le but premier, c'était vraiment de jouer sur la liberté de choix, de dialogue. Tu pouvais avancer comme tu voulais, tu pouvais même te démerder à carotter les meilleures armures du jeu dans Fallout 2 dès le début. Et surtout avec un très grand nombre de choix moraux, parce que Voilà. sur le 1 comme sur le 2, enfin surtout dans le 2 d'ailleurs, on pouvait se marier, avoir des gamins, on pouvait même prostituer sa femme. Ouais, pour se faire du fric. Ouais, c'était vraiment particulier. D'ailleurs, en parlant de prostituée, il y en a une par là. Vous vous sentez en Elle, paix c'est Pensez à l'Atomic Alors, une ouais, rabatteuse de l'Atomic Wrangler, mais bon, vu ses fringues, on pourrait la prendre pour une prostituée. c'est vrai. pratiquement. Alors, du coup, j'ai l'impression qu'on me parle dans le dos. J'ai l'impression qu'il y a Monsieur Timil qui m'a parlé, mais ça Il y a n'était- Petit Miel qui chuchote des trucs. c'est sûrement pas ça. Bon, je vais peut-être pouvoir vous parler du menu. Hop. Le menu qui est donc le Pip-Boy, qui est une sorte de grosse monde futuriste où on Oui. a accès à tout. Je vais peut-être commencer par parler du statut du héros. Donc là, on voit que les différents membres de mon corps sont bien, parce qu'on peut, pendant les combats, on peut se péter un bras, etc. C'est pour ça qu'il y a des steampacks et des trousses de soins qui servent forcément d'objets de soins. Exactement. Ensuite, il y a le taux de radiation, parce que forcément c'est du post-apo. L'histoire, hein, pour résumer, c'est en gros, je pense, on est un coursier dans celui-là. Et Dans celui-là, ouais, bah, dès le début d'ailleurs, on se fait tuer. prendre une balle dans la tête. par une sorte de gang. S'il y a Ouais. beaucoup de gangs, je vais en parler après. On se fait récupérer par un type qui nous rafistole. Le mec Voilà. est un ancien médecin. Puis ensuite, il nous lâche avec Dans la juste nature. notre calbar dans la nature. Démerde-toi. Voilà. Et notre but à la base, c'est de se venger, si je me souviens bien. De trouver les membres de gang et voilà. Oui. Donc du coup, là, forcément, c'est du post-apo. Donc il y a un taux de radiation, faut faire gaffe. Il y a des zones qui sont radioactives. Quand on mange de la bouffe, parfois, on va gagner de la vie, mais aussi on va gagner un taux de radioactivité. Mhm. Là, les effets, c'est des effets permanents. Bah, par exemple, là, j'ai un masque respiratoire, donc je peux respirer sous l'eau. Le spécial, bon, ça c'est au début quand on commence une nouvelle partie. En fait, alors, on a forcément, comme tout RPG, on a des points de caractéristiques. Donc, il y a plus 8 en force, enfin perception, voilà, enfin, il y a tout plein de trucs. Et assez spécial d'ailleurs, ce sont les initiales de force, perception, endurance, charisme, intelligence, agilité et chance, en anglais bien entendu. Eh oui, ah bah, putain, j'ai appris un truc, parce que ça je le savais pas. Bah ici, parce que force en anglais c'est strength, Ouais, spécial, enfin voilà, vous pouvez décrypter vous-même. Et chance c'est lucky, c'est vrai. enfin luck. Ça, c'est Après, il y a les compétences. Bon, là, le perso est vachement orienté arme à feu, discours. Parce que le discours, comme les deux préférés, sont très importants pour les choix moraux et tout, pour vraiment jouer comme une pute. avec un bon discours, on peut globalement faire ce qu'on veut. Quoi. Voilà, Pour un ordre d'idée. Quoi. on peut faire vraiment pas mal de quêtes sans avoir besoin forcément de se battre et tout faire par la tchatch. Et gagner plus d'expérience en plus. Et en plus, oui. La médecine, bah forcément pour que les soins soient plus efficaces, etc. Et aussi pour soigner d'autres PNJ qui peuvent ensuite nous aider. Voilà, parce qu'on peut avoir des compagnons comme dans les Elder Scrolls. Hein. Même dans les premiers Fallout, on pouvait avoir des compagnons. Ouais, différence c'est que dans Fallout, c'est le premier jeu de chez Bethesda où les compagnons servent à quelque chose. Ouais, c'est Parce vrai. que sur Skyrim, ils sont plus là pour nous emmerder qu'autre chose. Bah, ils servent, personnellement, ils me servent de sac à dos. Moi. Aussi, oui. Donc la réparation, parce que dans Fallout, les armes s'usent. Hein. C'est comme dans. Bah, de toute façon, c'est inspiré d'Oblivion, hein,
de comment dire aussi Morrowind, je crois Morrowind ça gérait aussi les. Ouais, Morrowind, ouais. oui. Je vois que c'est depuis Daggerfall qu'ils peuvent Ouais, gérer d'accord. la réparation. Il Parce me que semble, je sais plus. depuis que Fallout était racheté par Bethesda, forcément, ça emprunte énormément au Elder Scrolls. Bon, la science, enfin, je vais pas tout vous montrer, mais enfin, il y a plein de choses, c'est assez complet. Du coup, notre perso, on peut vraiment le créer comme on veut. Mm. Les aptitudes, là, c'est pareil, c'est aussi des trucs spéciaux, quoi. Qu'on Oui. débloque à chaque fois qu'on passe un niveau. Donc, écraseur d'insectes, par exemple, on peut avoir des bonus face à certains types de monstres, etc. Ensuite, général. Alors, général, c'est ça qui est assez intéressant dans New Vegas, c'est que en fonction des actions, eh ben, les différentes bandes et différents gangs de tout le jeu dispersés sur la map eh ben, vont te voir d'une certaine manière. Par exemple, les boomers, ils t'ont adulé parce que par exemple, t'as peut-être fait des quêtes. Ouais, j'ai fait beaucoup de quêtes pour Ouais, eux, voilà. j'ai tout fait péter pour eux, Voilà. plein de trucs comme ça. Alors que par exemple, je sais pas, par exemple, les grands cannes qui sont une bande, je crois, dans les rocheuses de la map, là, les grandes rocheuses là, Bah, eux, ils t'aiment pas. Bah, eux, de toute façon, pour être pote avec eux, c'est hyper difficile. Voilà, en donc, plus. de toute J'avais façon, aussi. comme c'est des vieux clodos qui se baladent dans les montagnes, Voilà. autant les poker directement. À noter aussi que, en fonction des fringues qu'on porte, par exemple, si on peut porter des fringues de boomer, et je crois faire des conneries en tant que boomer, je crois qu'il y a une connerie comme ça, non? Enfin, je sais plus trop comment ça fonctionne. Oula, je sais plus, ça fait un crois petit que moment que j'y ai pas joué, mais. Je crois que si on s'habille en certains trucs de gang, ils peuvent te prendre, par exemple, des mecs qui vont pas aimer, je sais pas, la RNC, si t'es habillé en soldat de la RNC, et que, je sais pas, tu trouves compte de, je sais pas, des boomers qui aiment pas la RNC, bah ils vont pouvoir t'attaquer alors que t'as rien fait. Des fois, il y a des trucs C'est comme ça. C'est Ça, que c'est des trucs comme intéressant. Ensuite, bon, l'inventaire, je vais pas passer diplôme, mais t'as plein d'armes différentes, qui s'usent évidemment, comme on a dit, des dynamites, des couteaux de combat, voilà, Oui. des que montres j'ai- de fusil, voilà. Toutes les armes ont une petite barre d'état, là, c'est marqué Voilà, état. donc. Bon, il manque un T, mais c'est pas grave. C'est vraiment le RPG sans le côté Heroic Fantasy, hein. C'est vraiment, voilà, là tu retrouves pas les armures, bon, tu vas avoir des armures de cuir, des machins. Il y a un côté Mad Max hein, dans le design, hein, forcément. Mm. Là, pareil, donc là, comme j'ai dit, par exemple, t'as de la bouffe, des brochettes d'iguane, mais qui vont t'augmenter tes radiations de 2 points, mais qui vont régénérer des PV enfin 2 PV pendant 12 secondes, donc 24 PV. Il y a plein de trucs comme ça. On peut être accro aussi à la drogue, parce qu'il y a des drogues qui permettent de booster ton personnage pendant les combats. Comme le jet, Le jet. ce genre de choses. Et quand on est dépendant, en fait, faut prendre une certaine dose pour éviter des malus, je crois. Ouais. Voilà. Après le divers, c'est toute bonne connerie qu'on peut en C'est- vendre pour se faire de l'argent. C'est des bricoles entre Voilà. ce qu'on peut revendre ou ce qu'on peut aussi utiliser pour fabriquer des nouveaux objets. Des munitions, par exemple. Sur les établis, on peut fabriquer des munitions, des armes. plein de trucs. Ensuite, on peut, alors petite feature, c'est qu'on peut écouter la Ça, radio. c'est si la on veut. radio. Si on n'aime pas forcément les musiques d'ambiance, elles sont bien, enfin elles sont discrètes les musiques du jeu. Mais si on a envie d'écouter des musiques un peu rétro des années 50, du jazz et tout, bah on peut écouter des radios pendant qu'on joue. Bon là c'est divers, c'est quoi Ça, ça? c'est Ouais, c'est tout des ce qui est paperasse bricoles, et tout. Hein. voilà. Là c'est les quêtes, bon il y a beaucoup de quêtes. Hein. La durée de vie forcément c'est RPG donc c'est une bonne cinquantaine d'heures voire plus. Mm. Ce qui est honorable quand même. Ce qui est très très bien même. Voilà. Donc là on voit la carte du monde, elle est pas très grande. Mais elle est assez fournie. Mais il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Bon, je vais peut-être pas rester dans la ville. Je vais peut-être justement utiliser le voyage rapide. On va se téléporter autre part. Alors je sais pas où est-ce qu'on va aller. On va essayer de trouver une mine. Parce qu'il y a des donjons, hein, une sorte de donjons comme dans tout RPG. Comme ça va être l'occasion de montrer aussi le système de combat. Système de combat que je n'ai pas pu voir tout à l'heure parce que il y a un monsieur qui. Voilà. Ah oui, ça si je me souviens bien, il faut. Attends, 2 secondes, je vais quand même passer vite fait dans l'inventaire rapide. Bah, t'es équipé d'une arme quoi. Voilà, donc là on peut mettre des raccourcis, par exemple, attends, Marias qui a un très bon pistolet, on peut le mettre, mais attends, je me suis gouré. J'ai confondu Je sais le pas ce que joystick tu fais, mais non c'est mais un j'ai peu confondu le n'importe quoi. joystick et les croix, voilà. Donc là je mets le pistolet là, hop, le fusil de gros cheaté, J'ai des magnums sinon si t'as envie. Magnum aussi, voilà. Du coup, hop, c'est bon, j'ai inventaire rapide. On va pouvoir, bon là vous voyez vite fait, je vous montre vite fait la map, c'est très ouvert. Hein. On fait vraiment- T'as 2 points rouges sur un peu à gauche. Ah bah tiens, 2 points rouges, bah, c'est l'occasion de se bastonner. De montrer le système de combat. Oh, c'est des bandits en plus. C'est des Ou des bandits. ghouls, je sais pas. Est-ce que je peux les avoir à cette distance? Ah non, c'est des ghouls. Non, non, tu peux pas, t'as une espèce de fusil à Voilà. pompe. Alors là, Alors ça, c'est des ghouls, hein, c'est des. je vais utiliser le SVAV Ils sont buggés par le. truc. Alors le SVAV, c'était déjà présent dans les premiers Fallout, c'était tout simplement c'est un système pour viser plus précisément. C'est surtout un truc de vicieux. Par exemple, je vais essayer de lui tirer dans la jambe. Bon là, j'ai pas un Bah, gros c'est- pourcentage. Bah, c'est surtout que dans les premiers Fallout, c'était un jeu plus tactique. Fail. donc, c'est pas grave. Voilà, plus tactique. Ouais. On fait un coup. Attends, tu non. fais. Non mais je prends le gun parce que. Attends, non. Fais le SVAV, voilà. Une balle dans la tête. Dans la tête, ouais. Allez, dans la tête.
Bam. Boum. Pas mort. Ah si c'est. Attends. Ah là par contre c'est des luminescents je crois. Ah, ceux-là sont chiants. Je vais faire headshot. Il y a des démembrements. C'est pour ça que. Parce que dès que tu te rapproches d'une boule luminescente, tu chopes des radiations. Regarde, hop, tu vois les actions influent. Par exemple la RNC, bah ils sont contents. Donc des fois ils me filent des ils nous bricoles. filent une radio. Des fois ils vont me filer de l'argent, des conneries, des machins que tu peux revendre. Donc ça qui est bien, c'est que l'univers, malgré que ça soit du post-apo un peu désertique, finalement c'est assez vivant. Parce qu'il y a quand même des choses, comme je dis, le côté guild et tout influence sur le gameplay, sur tes actes, et ben ça rend la chose assez vivante. Sans compter qu'en se baladant sans le voyage rapide, on peut croiser plein de choses. Voilà, il y a toujours des événements aléatoires. Enfin, aléatoire pas vraiment, mais enfin, il y a plein de quêtes à faire quoi. Hors du déplacement. Voilà. Ah, t'as une lampe torche? Je savais même pas qu'il y avait une lampe torche. Si, il suffit d'appuyer sur B enfoncé. Alors là, je suis un noob, donc je joue à la manette. Et oui, on est sur la version PC, mais je joue à la manette. Oui. Bon, là, il y a rien, je me souviens déjà de cet endroit. Cabane des coyotes. Je vais essayer de. Je sais pas, à la limite, je peux me balader. Là, il y a une flèche, si vous voyez en bas à gauche, il y a une flèche. Et t'as un autre point rouge aussi sur la boussole. Je vous disais, la flèche est un indicateur de quête. Si on a enclenché une quête, mais on va pas faire de quête. Hein, c'est chiant les quêtes. Enfin, c'est long quoi. C'est long, après, bon, forcément, c'est intéressant parce que ça rapporte de l'XP. Mais c'est aussi marrant de se balader en découvrant des choses, comme Monsieur Poisson l'a dit. C'est un jeu qui a pas mal d'événements aléatoires. C'est un petit scorpion qui se balade. L'occasion de montrer un des monstres du bestiaire. Ça, c'est plus un monstre. Il était juste à droite. Il était juste à droite, oui, je l'avais pas vu dans les fourrés. On se bat contre des humains, mais on se bat aussi contre des créatures transgéniques. Voilà. Une balle dans le corps. Bam. En même temps, en bout portant, si tu le ratais, c'était un peu gros. Bon, après le combat. Enfin, après, toi, je crois pas que t'as l'option qui permet de faire exploser les corps. Non, j'ai pas pris cet atout parce que à la fin, c'est le bordel pour justement fouiller les cadavres. C'est le merdier, il y a des morceaux partout. Donc on ne sait plus quel cadavre on a fouillé et puis quel cadavre on n'a pas fouillé. C'est vrai. En gros, dans les grandes fusillades, c'est plus pratique de laisser les corps entiers. C'est vrai. Parce qu'il faut savoir, en fait, dans Fallout, quand tu passes des niveaux, comme je l'ai dit, tu gagnes des aptitudes que tu peux choisir. Et il y a des aptitudes qui servent un peu à rien, mais qui sont juste là pour le fun. Alors pourquoi pas. J'ai pris le Magnum chocolat. Magnum chocolat. Oh là, tu vas te faire ça toute la famille dans la gueule. Et là, on regarde, hop. Une balle dans la tête. Une balle dans la tête. Bim. Sinon, tu peux aussi passer d'une cible à l'autre avec le Zvav. Ah oui, c'est vrai. On peut choisir, par exemple, là, je vais choisir ça. Après, je vais faire. Hop là. Ça. Et c'est. Ah merde, attends, je crois que je suis limité en PM. Boum, boum. Plus de tête, on dirait du plastique. Bon, ouais, graphiquement, le jeu, il est pas exceptionnel. Hein. Franchement, pour l'époque, pour 2010, c'est pas. Mais bon, après, les Fallout, c'est toujours sympa. Franchement, c'est toujours sympa. Les Fallout, ça a jamais été super beau. C'est surtout, comme je dis, pour la liberté, pour le gameplay, pour l'ambiance. On veut pas forcément, on cherche pas forcément une tuerie graphique en jouant à Fallout. Le jeu est assez fluide. Sur PC est fluide, plus fluide que sur console. Parce que moi j'ai la version console. Hop. Mais voilà. C'est bon, t'es en train de te faire des profs. Non, mais par une bande de boucs. C'est pas facile de jouer et pas en même temps. Hein. Non mais je vais prendre le. Je vais prendre le fusil de bourrin. Alors je sais pas ce qu'il fait. Bon, des fois il y a des bugs d'IA. Hein. Enfin en même temps c'est Bethesda. Il y a toujours plein de bugs. Ce vol plané. Alors aussi, j'en profite. Bon, c'est pas du tout le bon moment, mais on peut se baisser. On peut augmenter sa furtivité. Ça permet de voler plus facilement parce que c'est quand même le jeu. Ouh là là. Ah bah tu m'étonnes qu'ils se sont barrés. T'avais un rêve scorpion. Ouais. Non, eux, faut leur tirer dans le Land of Venin. Ah oui, c'est vrai. Donc je disais, oui, on peut voler, on peut agir discrètement pour piquer des trucs. Enfin, c'est tout classique. Comme je dis, Fallout, c'est vraiment le jeu où tu peux être un gros méchant. Ou un gros gentil. Un gros gentil. Alors je sais pas ce qu'ils font. Mais il y a une tonne d'ennemis. Mais je crois qu'ils ont eu peur du gros scorpion en fait. Ouais, du coup, ils se sont tous barrés. Parce que oui, en fonction de la faune. Il y a quand même une faune et une flore, hein, il y a quand même des faiblesses. Oula. Il y a un connard de gecko de feu. Gecko de feu, j'en avais jamais vu ce machin. Des fois, tu auras des animaux qui vont fuir parce qu'il y a des animaux encore plus méchants. C'est fréquent, ça arrive. Hop. Eux, je crois que tu peux les fouiller et ils ont une peau qui vaut la peau du cul. En même temps, c'est une peau. Peau de gecko de feu. 25 balles, ouais. Ouais, bah non, c'est de la merde en fait. J'ai quand même pris, parce que voilà. Je vais peut-être faire. Alors, je vais essayer de m'arranger pour qu'il n'y ait plus de points rouges, parce que si on peut faire des voyages rapides. Et je vais aller vite fait à Good Spring, ou plutôt à Nova. Pas à Nova, à Nipton. Nipton. Je crois que c'est là où il y a le dinosaure géant. Bah, en fait, tu vas où tu veux. Je vais juste attendre qu'il n'y ait plus de points rouges, histoire de pouvoir me téléporter, parce que pour l'instant, je peux pas.
ils considèrent que Bah je suis sinon, encore en dirige-toi combat. vers un des petits triangles qui est un peu noirci là. Voilà, Parce qu'en bas, il y a les triangles noircis, c'est les lieux qui sont pas découverts en fait. voilà, exactement. Ça fait un nouveau lieu à explorer. Oui, parce qu'en fait, je crois qu'il y a une aptitude qui s'appelle explorateur. On peut avoir une majorité de points sur la map, mais en fait, il faut quand même les découvrir pour faire un voyage rapide. Voilà. Et là, il y a un point rouge d'ailleurs. Voilà, donc là, on a découvert un camp de prospecteurs. C'est-à-dire que ça sent Snyder. Snyder. Ça sent peut-être les méchants. Hein. Ah, les Snyder, c'est des putains de bandits, oui. Ouais, mais je vais pas y aller. Je vais essayer de me barrer vite fait, histoire de finir le PG sur une ville, pour voir une petite ville pépère, un peu plus calme, on va dire, avec des petites boutiques, enfin un truc vraiment classique des RPG. Mm. Parce que même si ça fait FPS pampan guéguerre, ce n'est pas un FPS pampan guéguerre. Là, je crois que tu peux te téléporter. Là, je crois que je peux, ouais. Hop. Alors, carte du monde, j'avais dit aller à Nipton. Voilà. Roland Nipton avec les petits fonds d'écran bien sympathiques. Qui mettent dans l'ambiance, hein. Oui. Bon, le jeu, la version PC, ta version PC rame un peu. Ah non, parce que c'était pas la ville là. Donc c'était bien Nova. Elle rame un peu. Non, enfin, pendant les chargements, je veux dire, ça freeze un peu par. Peut-être ta version. Bah ça frise un peu parce qu'on est en fenêtré. Aussi, c'est vrai que ça joue. C'est vrai. Bon, par contre, merde, du coup, ça, c'est une ville détruite en fait. Peut-être pouvoir montrer. Je sais pas si les cadavres. Là, les cadavres ne sont plus là, mais quand t'arrives pour la première fois, il y a plein de cadavres crucifiés. Enfin, c'est un peu glauque. Là, on voit même des têtes. Et en fait, c'est la légende de César, je crois. Ouais. Qui est un des gangs du jeu en fait. Ils ont pris contrôle de la ville. Il reste quelques squelettes accrochés Ouais. là. Et ils ont massacré tout le monde. Et voilà, c'est des méchants. Oui, parce que, comme je dis, ça s'inspire vachement de Mad Max, où il y a le côté vraiment post-apo impitoyable, où comme d'hab, les humains sont encore plus méchants que les monstres. Voilà. Le point n'est plus là, donc je vais pouvoir. Ah, d'ailleurs, je ne sais plus qui a dit ça. L'homme est un loup pour l'homme. Voilà. Eh ben, il avait bien raison, ce gars, ça. Oh, je vais aller à Novak. Alors, si je me trompe pas, c'est la ville avec le gros dinosaure. Excusez mon manque de culture fulgurant, j'ai complètement oublié le nom de l'abruti complet Kalissa. Même s'il n'était pas un abruti complet. Moins que nous en Oui. tout cas. Et des fois, je confonds Fallout 3 et New Vegas. Ah non, mais c'est bien ça, avec le gros Oh, il y dinosaure. a une caravane là qui peut te vendre des trucs. Et oui, parce qu'il faut savoir, comme on disait sur la map, il y a toujours des petits événements qui arrivent. On s'emmerde jamais en marchant. Et là, on peut parfois tomber sur des vendeurs. Donc j'aimerais avoir une marchandise. Ils vendent de la merde. Bon. Ils vendent vraiment de la merde. Putain, mais t'as plein les capsules? Oui. Les capsules, c'est la thune. Bon. Bah, j'ai joué au casino et j'ai gagné. Ah bah voilà, c'est pour ça, putain, tu m'étonnes. Ici, je crois qu'il y a un docteur. Je vais aller le voir vite fait. Et Retotor. Si tu l'as pas tué. Ah non, j'ai buté personne moi là-dedans. Cette partie-là, c'est une partie où je suis justement gentil. Ah ouais. J'aide tout le monde. Le docteur n'est pas là. Ça m'apporte pas un rond, mais j'aide tout le monde. Normalement, à la station essence, tu sais, il y a vraiment le côté, tu sais, rétro avec les vieilles enseignes. Ça fait penser un peu à Bioshock. Tu vois, avec même les grosses fusées et tout. Ça... Même, tu vois par exemple, la gueule des bagnoles et tout. Bah, c'est parce que dans le jeu, en fait, c'est un peu comme si la guerre froide avait un peu dégénéré, en fait. Voilà, du coup, c'est pour ça que ça a gardé le côté un peu rétro. Bah, c'est normal. Vu que aux États-Unis, dans les années 70-80, enfin, plus 70, c'était un peu. Un peu cette gueule-là, quoi. Donc, voilà. Ouais. Là, c'est comme si la guerre froide avait dégénéré, puis que les bombes étaient parties. Voilà, donc là, je vais essayer de. Je sais pas si on peut. Non, mais ça, non, on ça peut pas. sert à rien. Et en plus, tu veux plus courir. Merde, bah oui, parce qu'il y a une gestion d'inventaire. C'est dommage. Hop, de toute façon, je pense qu'on peut s'arrêter. Je voulais juste montrer l'atelier, mais de toute façon, l'atelier, c'est comme dans beaucoup de jeux à craft. C'est simple. Faut juste trouver des ressources et tu peux créer des machins, des munitions. Voilà, trouver les recettes, les ressources, avoir les compétences nécessaires et on peut faire à peu près ce qu'on veut. Voilà, donc, je pense que c'est l'heure de. La note. Voilà, une note lyrique que je note, un jeu que je noterai 17 sur 20. La note musicale. Oui, 17 sur 20 parce que, bon, le jeu, on peut lui reprocher sa réalisation un petit peu faiblarde. On peut lui reprocher parfois les bugs qui sont chers à Bethesda, c'est par exemple des fois les PNJ ils réagissent bizarrement. Ou alors ils restent bloqués sur des coins de porte ou des trucs comme ça. Enfin, c'est des bugs assez récurrents chez Bethesda, surtout quand ils sortent des jeux. Donc faut toujours attendre un peu un patch. Voilà. Aussi, qu'est-ce que je veux dire dans les petits défauts, c'est peut-être que les quêtes parfois elles manquent un peu d'ambition, mais au-delà de ça, t'as une ambiance de ouf. Oui. C'est comme je dis, c'est très très complet. Tu peux y passer vraiment des heures. Tu t'emmerdes jamais. Bon après, faut aimer le style post-apo, mais c'est un très bon RPG que je recommande. Et je pense qu'on va finir là-dessus.
Exactement. Voilà. Donc, eh ben, on se retrouve pour un prochain jeu. Hein. Oui. Et bisous. À Et la prochaine. Faites bien caca. Soyez prudents et attention au cerf. Ouais.